Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le 1er janvier et il est 7 h du matin. Que fait-on de bon, de si bonne heure? Et bien je me suis réveillée très tôt, figurez-vous, pour vous parler d'un sujet essentiel, comment appliquer cette éducation positive. Et oui, on commence sur de bonnes bases. Et si je vous dis ça, c'est parce que aujourd'hui, on voit plein d'auteurs des psychologues souvent d'ailleurs, qui vont vous dire que par exemple, remettre les enfants au coin, faire du time out, et ben ça va être bien, on va pouvoir les éduquer, on va pouvoir les cadrer, les discipliner. Donc c'est ce qu'il faut faire. Et puis d'autres, donc là je parlais évidemment de Caroline Goldman, tous ceux qui sont dans cette veine-là. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui vont dire des choses qui vont être très permissives, très à l'écoute de l'enfant, comme par exemple du Isabelle Fillosa, du Catherine Guéguen. Et finalement, les parents sont complètement perdus. Ils savent pas faire la part des choses entre d'un côté cet autoritarisme et de cet autre côté ce qui ressemblerait à du laxisme. Alors j'ai décidé de mettre les points sur les i et les barres sur les t dans cette vidéo en vous expliquant comment faire pour appliquer cette éducation positive. Les toutous chats, on se lève mes petits bébés doux. Vous êtes prêts mes chats? Vous avez froid? Mais j'ai pas de surpantalon. T'as pas de surpantalon? Oh là là, il va falloir marcher pour se réchauffer, hein. Ça va ma jolie titou? T'as pas mis ton polaire, douceur? Ah ouais, mais dehors il fait très froid. On va le mettre maintenant quand même. Tu veux pas le mettre maintenant? Ok, regarde ce qu'on va faire. Tu sais ce qu'on va faire? Regarde. Tu vas dehors 2 secondes, là, hop, regarde. Vas-y, et dis-moi comment tu te sens. Ouais. Alors, est-ce que tu penses qu'il faut mieux qu'on mette le polaire maintenant? Oui? Oui? Ok, tu le mets ma puce. Ok, allez c'est parti. Constance, est-ce que tu as peur? Non? Pris les bras à l'intérieur du wagonnet et restez toujours assis. Comment ça va? Ça va? Bon, vous vous rappelez la dernière fois quand tu l'avais fait, t'avais eu peur? T'as pas eu peur? Quelle note? 10 sur 10. 10 sur 10? 10 sur 10? 10 sur 10? 10 sur 10. Bon, Bombi, t'es content d'être devant? Ouais. Ouais. Au début, on n'était pas devant. Et t'as dit on peut demander. Ouais. On a demandé, qu'est-ce qui s'est passé? On est devant. Voilà. Donc dans la vie, il faut toujours. Demander. Au pire, on nous dira non. Qu'est-ce qu'on a à perdre? Bah rien. Là, on est dans l'attraction avec la musique qui rend fou. Welcome to It's a Small World. Remain seated at all times. Tous venir ici faire un bras de toilette. Ça va être très bien ici. Il est chaud celui-là. On croyait que c'était un vrai chien. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est pas un vrai chien, ma chérie. Regarde, c'est là-bas le pêcheur. Il a un chien dans sa cabane avec lui. Oui, j'ai pris une petite soupe de homard. Pas toi du coup. Non, T'as pris quoi ton entrée? moi j'ai pris une petite entrée. Végétale. Vous avez pris quoi les enfants? Des pâtes. Ah, des pâtes, d'accord. Des pâtes au fromage. Constance? Des pâtes avec du ketchup et du fromage. Et toi Gaspard? Des pâtes avec du ketchup et du fromage. Ok, pareil. On a vu piscine. Ah, j'ai vu sur une dame. Bonjour madame. C'est Josiane. Et oui, on est à Disney pour parler d'éducation positive. Il y a beaucoup de points communs entre ce qu'on peut vivre comme expérience dans ce type de parc d'attraction et l'éducation positive. La première chose, ça va être la connexion. Quand on est
chez Disney ou autre part, on est très connecté avec son enfant. On oublie ses problèmes au travail, on oublie ses idées noires, on oublie les problèmes qu'on peut avoir avec sa maman, son papa, sa belle-mère, sa tante, sa grand-mère, son conjoint. On oublie absolument tout, on rentre dans une bulle. Hein, si vous l'avez déjà vécu, vous le savez, vous êtes dans une bulle, vous oubliez absolument tout ce qu'il y a en dehors et vous vous connectez à l'expérience que vous vivez avec vos enfants. Et du coup, vos enfants le ressentent, ils sentent que vous êtes pleinement là et quand vous allez avoir à leur dire quelque chose ou à leur demander quelque chose, ils vont être réceptifs parce qu'ils savent que vous êtes là avec eux. Alors évidemment, dans le quotidien, je vous dis pas d'être 100% avec eux parce que parfois c'est pas possible, des fois on a besoin de réfléchir, des fois on a besoin de faire des choses, on peut pas être tout le temps avec eux. Mais c'est important de conscientiser à certains moments, de pouvoir avoir du temps de qualité avec eux, des moments où on est pleinement connecté. Ça peut être le temps du repas, le temps de la préparation du repas, ça peut être des petits moments à droite à gauche, un petit moment de coloriage. En tout cas, c'est important d'avoir des moments où on va valoriser la relation grâce à une connexion intense. Parce que votre enfant en a besoin, vous en avez besoin aussi. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des relations beaucoup plus épanouies et épanouissantes. Allez, on retourne dans le parc. Je suis Chérine, l'intelligence artificielle qui veille sur la bonne marche de cet établissement. C'est stylé. From Tony Stark, the brilliant young minds here. Je suis vraiment content de vous voir. Now that's what you call an entrance. Anna. J'ai hâte de faire de la magie. Tie your napkin round your neck, Shelly, and we provide the rest. There is more to see that can never be seen. It's the circle of La deuxième chose qui va très bien fonctionner dans l'éducation positive, c'est l'émerveillement. Quand vous êtes chez Disney, vous êtes émerveillé de tout, vous regardez tout avec des yeux d'enfant. Ça vous rappelle vos souvenirs d'enfance, vous êtes complètement subjugué, vous êtes captivé, vous faites abstraction de tout, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous êtes émerveillé, vous êtes dans cette magie. Et bien souvent au quotidien, on oublie un petit peu la magie de ces enfants. On ne se rappelle que quand ils se sont roulés à la caisse du supermarché parce qu'ils voulaient des bonbons. On ne se rappelle que quand ils se sont mis à hurler parce qu'ils ne voulaient pas se laver les dents. Ou alors qu'ils nous ont fait une crise parce qu'ils ne voulaient pas manger les champignons, ou les brocolis, ou les courgettes. Et en fait, on oublie l'émerveillement qu'ils sont capables de nous apporter. On oublie leur première fois, leurs mots d'amour, leur sourire, leur regard, leurs éclats de rire, leurs caresses, leurs câlins. On oublie tout ça. Et on se met en mode « Oh non, ça va pas, je suis pas contente, ils sont pas gentils, c'est dur d'être parent, c'est pas facile, j'en peux plus, je vais être en burn-out, etc. » Et donc là, en fait, on nourrit quelque chose de très négatif. Donc vraiment, si vous pouvez vous émerveiller devant vos enfants, si vous pouvez vous penser tout simplement à vous émerveiller et vous rappeler de cet émerveillement et d'être capable de vous mettre dans cet état d'émerveillement, vous verrez qu'encore une fois, vous serez plus indulgent, plus à l'écoute, plus empathique et les relations avec vos enfants ne seront que plus belles. Bon allez, on retourne dans le parc avant de passer au troisième point qui est le plus important. Je te suis mon Amel. Dessert, tu fais un topo des desserts. Je fais un topo des desserts. Donc tu veux déjà un premier œil est jeté sur l'ensemble. Tous les petits chouchous noisettes là. On va voir d'abord peut-être les entrées par là-bas. Tu veux déjà toucher quelque chose?
c'est Mimi. Ouais. Elle dit qu'elle était en train de se maquiller. C'est vrai? C'est pas un peu cliché ça? Et c'est ce qu'il a dit? Il a fait comme ça. Ah ouais. Alors quand tu préparais. Voilà, c'est ça. Bon Gaspard, qu'est-ce que t'as mangé comme légumes ce soir? Un peu dans les pâtes. Un peu dans les pâtes? C'est vrai, il y avait un peu de légumes dans les pâtes. Il y avait de la sauce tomate. Il y avait sauce tomate. Il y avait un peu de légumes, un petit peu, c'est vrai, il les a mangés. Et là, tu t'es fait quoi là? Chamallow à la fontaine de Nutella. Chamallow, fontaine de chocolat. Et comment il s'appelle ce lapin là? Eureka. Non, c'est pas Eureka qui s'appelle. Non, alors je sais, c'est Monsieur Rabbit, je crois. Non. C'est dans Winnie l'ourson. Ah bon, t'es sûr? Non. Donc là-bas, c'est prof ou c'est un monsieur mouche? Monsieur Mouche. Bien sûr. Bien sûr. C'est parti pour le troisième point, le plus important. Pourquoi est-ce que ça marche, Disney? Pourquoi est-ce qu'on y va? Pourquoi est-ce qu'on y retourne? Parce qu'on veut croire à cette magie. On veut croire à ces belles histoires. Et ce qui nous manque, nous, en tant que maman, c'est qu'on ne croit plus en nous. On oublie de croire qu'on est capable de créer de belles relations avec ses enfants. On oublie de croire qu'on est capable d'être plus indulgente, plus à l'écoute, plus empathique, plus bienveillante, plus respectueuse des rythmes de développement de son enfant, comme des siens d'ailleurs, d'écouter ses besoins. On oublie de croire en soi. Donc ce que je voudrais vraiment vous dire aujourd'hui, et c'est vraiment le plus important parce que c'est sur nous, c'est sur vous que tout repose dans cette parentalité positive, c'est le fait de croire en soi, de savoir qu'on est capable d'aller jusqu'au bout, de réussir, et surtout de réussir dans la joie, le bonheur et l'amour. Alors je voudrais vraiment que vous entendiez ça aujourd'hui. Vous êtes capable. N'oubliez jamais de croire en vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie et très certainement de celle de vos enfants. Alors vous méritez le meilleur et le meilleur c'est l'amour que vous allez vous porter et aussi le fait que vous allez croire en vous, la confiance que vous allez vous accorder dans votre rôle. Voilà, alors j'espère que vous avez bien retenu ces trois choses-là. La liste est non exhaustive parce qu'on pourrait rajouter plein de choses. D'ailleurs, c'est pour ça que je crée des formations et des programmes sur mesure pour vous aider dans votre parentalité au quotidien. Parce que oui, c'est pas facile, d'autant plus quand on n'a pas reçu ces schémas-là. Et d'ailleurs, c'est aussi un beau cadeau que l'on fait à ses enfants en incarnant cette posture dans la parentalité bienveillante en tant que maman, c'est qu'on leur donne des mécanismes automatiques, on leur donne des schémas automatiques qu'ils pourront reproduire sans avoir à faire d'efforts, en tout cas beaucoup moins d'efforts que nous. Donc c'est pour ça que c'est important de donner le meilleur de soi-même et d'être la meilleure maman possible pour soi, pour ses enfants et pour toutes les générations à venir. Donc n'hésitez pas encore une fois à liker cette vidéo. Si vous avez une question, vous pouvez me la poser en commentaire. Restez bien connectés. Vous pouvez vous inscrire d'ailleurs à ma newsletter. C'est une dose de bonne humeur que vous allez recevoir sur la parentalité et bien plus. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire. Vous pouvez aussi me retrouver tout de suite sur Instagram où je partage chaque jour des pensées, des tips, des astuces pour désamorcer les conflits entre vous et votre enfant et surtout pour créer des relations sereines et épanouies dans votre famille, pour avoir une famille épanouie. C'est ça le but. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite sur Instagram, mais ne partez pas sans liker la vidéo et vous abonner. Moi je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous et de vos rêves pour pouvoir prendre soin de ceux que vous aimez.